Alors la petite revue mensuelle pour le mois de juin. Donc bon, on va commencer un disclaimer, ensuite parler un peu de ce qui s'est passé dans le mois, ce que j'achète, ce que je vends et un petit statut sur l'année. Donc encore une fois, hein, pour rappel, comme à chaque fois, je donne pas des conseils, j'explique juste ce que moi je fais. Si vous voulez des conseils, il faut parler à un pro, hein, parce que il y a des professionnels pour ça, donc allez leur demander à eux. Donc moi c'est juste ce que moi je fais. Donc ce mois-ci, donc on en est où au portefeuille? On est à 1 million, allez on va dire 1 million 1, j'arrondis à 1 million 1. Encore une fois, hein, j'ai pas le 401K qui est le contre-traite américaine parce que comme je le contrôle pas, je préfère pas trop en parler. J'ai pas les cryptos parce que cet outil ne parle pas. Je ferai peut-être une vidéo sur les cryptos, tiens j'en avais déjà fait une il y a peut-être un an, mais pour faire un update. Ça c'est le détail des différents comptes, on s'en fout, on va directement à ce qui est intéressant. Donc 1 million 1. 4000 euros de dividendes ce mois-ci. C'est un mois plutôt sympa pour les dividendes, hein, dû à la fréquence de versement des dividendes. En juin, il y en a plus, et c'est en décembre qu'il y en a vraiment le plus. Mais bon, donc là, c'est un mois assez sympa. Injection, juste 12 000, comptant les dividendes. Moi, j'ai pas beaucoup investi ce mois-ci parce qu'en fait, je pars en vacances là dans 15 jours à peu près, pour 2 semaines en France. Donc, je voulais sortir du cash. Donc, comme j'ai mis de côté à peu près 8K de cash, j'ai pas pu injecter tant que d'habitude. Mais bon, c'est les vacances, faut se faire plaisir. Bon, tout est encore extrêmement cher hein, sur le marché, mais bon, il faut quand même se forcer à acheter parce on sait jamais quand ça va s'arrêter, hein. Donc je continue à acheter le l'ETF World. Vu que le dollar se dévalue pas mal, j'ai aussi un peu plus acheté d'or et de fonds internationaux en dehors des US, un VX US. Pour moi, c'est le monde sans les US en fait, donc l'Europe, l'Asie. Et des T-bills pour avoir du cash si ça crache un peu pour pouvoir racheter. Les T-bills on est toujours pas trop mal, ça donne un peu de cash et c'est toujours bon à prendre. Et Box qui est l'équivalent d'un T-bill mais c'est une construction un peu compliquée. J'avais dit que je ferais une vidéo, je ne l'ai pas faite, je la ferai à l'occasion. Ça permet de déférer les taxes donc c'est assez intéressant. Alors pour un petit point de vue sur l'année, donc pour au niveau des comptes titres, je voulais mettre 50K sur chacun des deux comptes, donc ajouter 100K. Donc ça ferait 1.1, donc on n'y est pas encore, hein, donc je vais essayer les mois qui viennent là de mettre un peu plus de côté. L'IRA c'est fait, je l'ai maximisé, hein, c'est 7000 par an, pas plus. Dividendes, le but c'est d'avoir 21 000 de dividendes, là on est à 14 000, donc bon l'année n'est pas finie, je pense qu'on va le faire et il faudra monter un peu l'objectif à l'année prochaine. Peut-être prendre un peu plus de stock avec des dividendes pour l'année prochaine, surtout dans l'immobilier en fait, hein. Les fonds d'investissement dans l'immobilier, je sais plus comment ça s'appelle en France, ils s'appellent des REIT, c'est pas mal, ça file un bon dividende en fait. Et ouvrir une assurance vie pour ma nièce en France, donc ça je ferai ça bah, là dans 15 jours quand je serai en France, je m'occuperai de ça. Donc voilà pour le mois de juin, mais on se verra pour le mois prochain après les vacances en Corse, là justement, là, apprécier encore un coin de la France où il faut encore un peu de bon vivre, on va dire. Sur ce, j'espère que vous profiterez bien de vos vacances aussi.